Le sport à l'honneur sur Gabon Télévision et vous êtes déjà sur le chemin de la CAN. Nous avons pris la résolution de vous servir, de vous ravitailler en actualité concernant bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir du côté du Maroc. Et nous allons ouvrir avec un sujet qui fait débat. Il s'agit bien sûr de ce bras de fer observé entre les clubs de football et les nations africaines. Le dernier cas en date, c'est celui de Pierre-Emerick Aubameyang et c'est Alan Mezegueh qui nous prête sa voix. La Fédération internationale de football association a arrêté 2 dates officielles. Celle du 1er décembre pour l'envoi de la liste des convoqués par les sélectionneurs et le 8 décembre pour les clubs qui devraient libérer les joueurs retenus qui prendront part à la fenêtre FIFA avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui arrive à point nommé. Une mesure qui favoriserait la cohésion et le renforcement des effectifs. Pour l'attaquant légendaire des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, ça se complique. L'Olympique de Marseille risquerait de le libérer un jour après la date butoir, ce qui marquerait un enfreint ou encore le non-respect des normes de la part du club phocéen. Cela montre l'importance des PA aussi bien en club à travers ses buts et son implication dans les grands matchs en Champions League et en Ligue 1 française. Le public vert jaune bleu attend la performance au-delà des attentes de la part du meilleur buteur de la sélection avec 39 réalisations. Aubameyang a déjà fait connaître toutes les émotions à sa nation et compte faire ses prouesses lors de cette grande messe du football continental qui réunira 24 pays. En prélude à cette fête du football africain, Thierry Mouyouma, sélectionneur national des Panthères du Gabon, dévoilera la liste des joueurs le lundi 8 décembre prochain. Rendez-vous très attendu, ça se complique peut-être pour Pierre-Emerick Aubameyang, mais du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on va donc batailler dur dans un groupe F essentiellement composé de Gabon bien sûr, la Côte d'Ivoire, sans oublier bien sûr le Mozambique et le Cameroun. Et on va justement en rapport avec, bien sûr, ce groupe donner le calendrier, sinon l'agenda des Panthères de Gabon avec, bien sûr, le premier match qui sera donc le 24 décembre à partir de 21h exactement. Donc le Cameroun sera face au Gabon. Et puis donc, lors de la deuxième journée, le Gabon sera face au Mozambique à partir du 28 décembre exactement. Le match va se jouer à 13h30. Et puis donc, la troisième journée, le Gabon fera face à la Côte d'Ivoire le 31 décembre à partir de 20h exactement. Et puis donc on va rester dans le sillage des Panthères de Gabon pour parler bien sûr de ses actions en rapport avec ces internationaux. D'abord Pierre-Emerick Aubameyang, vous savez ça a été compliqué, ça va être peut-être difficile, mais il sera bel et bien là, il sera bel et bien de la partie, il fera donc profiter au Gabon de son génie. On va rappeler donc lors de la dernière journée du championnat français de première division, Pierre-Emerick Aubameyang a donc été passeur décisif, le joueur gabonais qui a donc été étincelant lors de la dernière journée de la Ligue des Champions avec un doublé face à Newcastle. Et puis, juste à côté de Pierre-Emerick Aubameyang, il y a également un autre international. Il s'agit de Junior Rodier Fagué, qui n'a pas encore fêté son retour en sélection. La liste très attendue de Thierry Mouyouma peut-être va nous révéler s'il sera de retour. Et donc, ce joueur qui évolue du côté de Aris Limassol nous a gratifié d'un très bon but lors de la dernière journée du championnat chypriote de première division. Un joueur donc qui est en train de revenir parce que blessé et peut-être désormais en forme pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis juste à côté de Junior Rodier Fagué, on ne va pas parler seulement d'attaquants, il y a également André Biyogo Poko, ballot affectueusement appelé, qui nous a gratifié d'un beau but au week-end écoulé également. Ce joueur qui avait été étincelant lors de la dernière journée, bien sûr, des phases qualificatives contre le Nigeria, même si le Gabon n'a pas pu obtenir un résultat positif, il revient en forme et on pourra compter certainement sur ce dernier dans le secteur du milieu de terrain gabonais. Et puis, la suite, vous le savez, depuis un bon moment, on vous a habitué à la minute de la CAN. Et puis donc, on va aller avec la voix de Serge Niquez Lambert Ranozino, prêter donc sa voix pour aller suivre, bien sûr, un élément essentiel puisqu'on parle de l'union sacrée autour des Panthères et ce vers qu'il faut impérativement passer donc l'étape de quart de finale. On regarde. À quelques jours de l'ouverture de la CAN Total Energy Maroc 2025, les différentes équipes nationales affûtent leurs armes. Les Panthères ne sont pas en reste. En attendant le 8 décembre, date de la publication de la liste des joueurs retenus pour ce rendez-vous du football africain. Les supporters des Panthères nourrissent de réelles ambitions, d'autant plus que les trentenaires, incarnés par Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwelemanga, pour ne citer que ceux-là, sont au crépuscule de leur carrière. Ils devraient afficher les ambitions de franchir les quarts de finale de cette CAN. Il faut déjà sortir de cette phase de groupe et envisager la suite à élimination directe selon déjà les adversaires qu'on pourrait avoir.
Et après, il est important également, de mon point de vue, de relever le fait que nous avons un effectif en quantité, mais pas de qualité. Une architecture de notre football actuel ne permet pas, depuis près de 10 ans, qu'on puisse avoir une régénération de talent. Un manque de formation, un manque de compétition de jeunes, un manque de compétition senior qui a du mal à être pérennisé à travers évidemment des modèles économiques inappropriés qu'on a pu proposer. Donc tous ces éléments, l'accumulation de tous ces éléments rejaillit forcément sur notre équipe nationale. La plupart des joueurs, des grands joueurs que nous avons, sont au crépuscule de leur carrière. Ils ont tous pratiquement dépassé la trentaine. Est-ce que dans cette compétition, déjà avec une phase de mini-tournoi, est-ce que l'intensité des matchs, le rapprochement des matchs va permettre à ce que nos joueurs cadres puissent avoir le même niveau de compétitivité et de performance? Ce sont des interrogations. Nous le savons également que pour voyager loin dans une compétition, il faut avoir un banc de touche, il faut avoir des réserves, il faut avoir des ressources nécessaires. Pour moi, arriver en quart de finale, c'est déjà pour le Gabon une compétition réussie. On l'a vu contre le Nigeria. Dès qu'on a procédé à quelques changements, la qualité de l'équipe a énormément baissé. Et comme je le disais, au risque de me répéter, pour aller le plus loin possible à la CAN, il faut avoir 22, 23 joueurs qui puissent se suppléer. Moi, je ne vois pas le Gabon aller au-delà des quarts de finale. Entre autres objectifs, asseoir un schéma de jeu clair, lisible et adapté au profil des joueurs à disposition. Pour le préparateur physique, harmoniser la forme collective du groupe, souvent victime des disparités dans la capacité à supporter l'enchaînement des matchs, ce qui pose des problèmes d'équilibre. La bonne gouvernance des officiels, chacun dans son couloir pour ne pas interférer dans le travail du staff technique. Une sorte d'union sacrée autour des Panthères. L'union sacrée autour de l'équipe nationale, c'est un tout, une fondation. Tous les anciens internationaux, les réunir et faire une réunion. Prendre l'exemple seulement sur, je ne veux pas citer le nom, mais on prend l'exemple sur le Congo. Depuis l'année dernière, ils ont réuni tous les anciens internationaux avec des cachets à remercier, faire des cérémonies pour les disparus, rappeler, demander conseil aux anciens et faire un comité de sages autour des Panthères. Au niveau de l'équipe nationale, c'est vrai, techniquement je ne peux pas m'engager, mais on a besoin de 10. On n'a pas vraiment un patron de l'équipe nationale. Ça, c'est en parenthèse. Mais union sacrée, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs que je ne peux pas énumérer ici. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, qu'on peut discuter en réunion des anciens là. Et là, je sollicite le ministère, la fédération, l'office des sports. Et tous les anciens doivent se réunir. Même si le chef de l'État doit être là, on doit se réunir. Parce qu'une équipe nationale, c'est le Gabon, c'est la vitrine du pays. Ce sont autant d'indices et de critères de performance qui pourraient permettre aux Panthères de briser le plafond de verre des quarts de finale de la CAN Maroc 2025. Union sacrée donc autour de cette formation de football gabonaise. Il faut combiner toutes les intelligences pour donner l'opportunité aux 11 Gabonais d'aller chercher un résultat probant du côté du Maroc. Et vous le savez, la CAN démarre à partir du 21 décembre prochain. Nous allons profiter donc de l'occasion, parce que c'est le premier numéro, à remercier bien sûr la direction générale du groupe Gabon Télévision, sans oublier la direction de l'information, mais aussi l'équipe de production du service des sports. On va se donner rendez-vous pour demain. Exactement. Allez, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire.